Arrête de gratter dans mon truc. Je suis en direct. Il a lancé mon direct. Je suis en train de travailler pour la nation. Son câble là n'est pas bon. Bon, attends, je vais vérifier 2-3 trucs rapidement. Voilà, merci. Allô, allô. Allô, je suis à l'écoute. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bon, tu es au Mali, c'est ça? Oui, je suis actuellement au Mali. Tu es chrétienne? Oui, j'étais chrétienne. Ah, tu étais chrétienne, mais tu veux devenir musulmane? Oui. Ah, notre grand frère Doumbia qui est au Mali, voilà, le président de la DDR au Mali, c'est lui qui m'a donné ton numéro, quoi. Voilà. Oui. Il dit que tu veux devenir musulmane. Oui, je veux être. Mais qu'est-ce qui t'amène à l'islam? Pourquoi tu veux plus être chrétien? Abdul Razak, Abdul Majid. Ma soeur, qu'est-ce qui t'encourage à devenir musulmane? Bon, voilà, ça commence. Ne quittez pas, hein? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Ne quittez pas, dans 5, 4, 3, 2, 1, je te prends. Allô? Oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui. Comment vous allez? Je vais bien, mais je parle avec qui? Attends, donnez le caption. Je parle avec qui? Je parle avec qui? Draman. Draman, tu es chrétien? Je viens de Sapeto. Je sais, mais tu es chrétien, quoi? Non, je suis musulman. Pourquoi tu me dis bonsoir, monsieur? Pourquoi tu as honte d'être musulman, quoi? Non. Musulman salue son frère comment? Quand un musulman veut saluer son frère, là, il dit quoi? Ok, excusez. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, rapidement, je suis en direct. Je suis en train de faire des conversions en islam. Vas-y. Alors, rapidement, il y a quelle urgence? Voilà, c'est qui ça même de vous appeler. Tu veux faire quoi? Je suis en train de... Toi, tu es appelé, c'est pourquoi? Non. Puisque j'ai l'impression, parce que j'étais en Beauce, mais je suis venu en... Il y a des chrétiens. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas appeler comme ça parce qu'il faut appeler. On est en train de faire un travail, tu vois. Parce que souvent, il y en a qui appellent parce qu'ils veulent s'entendre. Ce n'est pas de la musulmane. Alors, ma soeur. Voilà, donc, on mène à côté de quoi. Doumbia comme quoi, il veut faire un chrétien là, quelqu'un slamaï. Tu veux quitter le christianisme des musulmans, c'est vrai? Ah oui. Mais il m'a montré sur le chrétien là, il veut quelqu'un slamaï. Mon Djali Islamaya là. Et prière ou prière que tu as nous quoi. Ok. D'accord, oui, mais et tu vas y sur le bateau là que? Hein? Et tu vas y sur le là à la que? Yann il veut pas chrétien là. Ah. Ou bien on était catholique les vieux. Ah, on est catholique. Allô le Emmanuel. Allô le bon frère. Ah. Alors votre dire. Alors votre dire. Et vous faites du bien? Ah tu veux faire tu veux Emmanuel il y a donc il a fait une église là. Ah, il te corrige. D'accord, d'accord, Inch'Allah, pour un temps là. D'accord, mais, tu vas faire quoi? Mariama et Astagfirullah, à la baille, non? À tout beau fond, non? Quand tu es chrétien là, à tout beau fond, non? Bon, tu veux tout faire, mais quand on fait tout le monde passer, ma façon de faire que moi là, t'as déjà un quoi?
D'accord. Donc, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il peut bloquer la ouli sans faire. On à la carte que l'intigal ira quoi. Il prend là. Il peut bloquer la ouli sans faire. Amena kalma tu shada kalansa. Afo ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Afa wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà. Afa tigi warate mini bato kakan fo Allah. Tigi warate mini bato. Voilà. Mini bato kakan. Parce que tigi warate matigitan la tigi warate na mini bato kakan ni Allah kelen pete quoi. Il va de fois quoi. Afo. Tigi warate na ni Allah kelen te. Allah kelen ni bato kakan. Allah kelen ni bato kakan. Yesu e Allah ka cide ne. Yesu e Allah ka cide ne. Mariama e Allah ka jone. Mariama e Allah ka jone. Voilà, et quelle est ma soeur? Il veut pas la digi. Tu peux descendre la main. Voilà, pour ceux qui nous suivent en direct, voilà, elle a répété la décision de foi. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Marie, maman Marie, est la servante de l'éternel Dieu. Parce qu'elle est chrétienne malienne, elle était catholique. Quand j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas tous les doulas qui sont musulmans. Elle était chrétienne, elle est du Mali, il y a des chrétiens maliens également. Donc, quand tu as bien massé ça, Inch'Allah, ils vont vous apprendre à prier. Et puis voilà, voilà, Inch'Allah. Voilà, donc, il t'aurait dit. Maïmouna. Donc, alhamdulillah, il faut te regarder. Il y a maintenant, la lilican du monde bibi fait qu'à la semaine où on fait la directe là. La lilican du monde bibi fait qu'à fou, il y a un peu créé un nakarado slamaya là. Voilà, il peut se qu'à me fou, il y a quoi. Il faut se qu'à la lilican au louma, bismillah. Bin connecting katdeki. Ambeda sa yela maka ke la moye anga speli. Naam. Anga da Madula. Alhamdulillah. Ok, problème ta là, Maïmouna, vraiment, il y a la bibi nata. Allah subhanahu wa ta'ala, abe yafa ijurubu bema, kata iwolo na foka na bima. Aki jurubu be yafa. Abe garanti ta fana koni sala salamaya ka inshallah corona ko kibeta aljina kono. Voilà, Allah aljina di ambela jenema. Amina ya rabbi. Voilà, il veut toka anga vidéo ou flé quoi, parce que vidéo ou chama avec français là, mais il veut toka flé inshallah. An ka base ba de be malai, anga DD groupe ba de be malai inshallah. Amini fara groupe fana au groupe kay fana la be se ka la lilikan sur on fait quoi. Haya, nyame. OK inshallah. Ba inshallah. Allah en bosula. Amina ya rabbi, Allah godugo. Amina. Voilà, c'est déjà bouclé de ce côté. Elle s'est convertie en islam pour vous dire que d'abord je vous passe la salam. Nous sommes de retour à Abidjan, les choses commencent. Voilà, Ibrahim de la Bagoué il avait un stream hier ce soir, le laboratoire, hein. Donc ça serait peut-être demain ou après-demain, Inch'Allah. Le chrétien qui devait le rencontrer, ou bien quoi, le croiser en stream hier, était déjà prêt, mais bon, voilà, on a reporté ça à une date ultérieure. On va dire demain ou après-demain, Inch'Allah, on va se voir. Maintenant, on va aller du côté de la régie. C'est Natacha Yanouch qui a la régie technique aujourd'hui là. Allez, compose ça. Ton portable là, c'est quand on dit des pays, téléphone ou pas des pays portables. Conversion là, non? Conversion là. Pour toi là. Hein?
Tu lances en même temps. C'est quel nom? Elle a comment? Noura. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Attends, elle s'appelle Noura. Ah ouais, ok. Noura, c'est pas forcément musulman. Ok. C'est TikTok. Ok. Attention. Elle n'a pas dit où elle est. Hein. Allô? Allô, Noura, bonsoir. Oui, bonsoir. Oustaz Diané de la DDR. Sur le côté, il y a Natacha Yanouche. Nous sommes en direct sur Facebook et TikTok. Hein? Alors, Noura, elle a coupé. À cause de ton bruit là, elle a coupé. Attention, attention. Ouais, on a portable numéro. Allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Ouais, je me suis présenté. Tu m'as reconnu ou pas? Oui, je vous ai bien reconnu. Ah, alhamdulillah, ma fille m'a donné ton numéro, mais tu avais envoyé un numéro là longtemps, et puis tu veux te convertir en islam. Elle aurait dû me donner ça, mais c'est pas grave. Et mieux vaut tard que jamais. Tu habites où ça, Noura? Bon, je suis à Yopougon. Yopougon, nous aussi on a Yopougon, hein? Je suis à Yopougon. Vous êtes à quel côté? On est en Dokwa, commissariat de 23e arrondissement. C'est là que tu vas te rendre peut-être demain ou après-demain quand tu auras le temps. Venir récupérer ton kit converti après ta conversion si c'est possible. D'accord, c'est votre numéro qui est là? Oui, c'est mon numéro, mais on fait la conversion au téléphone d'abord, maintenant et tout de suite. Parce qu'on est en direct sur Facebook et TikTok, là où même tu as amené ton numéro. Voilà. Bon, actuellement, je ne suis pas dans les conditions. Non. La conversion, ça n'a pas besoin de conditions. La conversion, c'est juste une répétition. C'est-à-dire que tu répètes l'attestation de foi. Et quand tu seras dans les conditions, Natacha va te montrer comment il faut te mettre dans les conditions. Et puis tu vas prier. Mais pour la conversion, c'est une attestation de foi dans la bouche. On n'a pas besoin de conditions forcément pour ça. Je comprends de quelles conditions tu parles. Je vais vous rappeler tout à l'heure. Je suis sous la douche. Je vais vous rappeler tout à l'heure. Bon, ok, d'accord. Ok, Inch'Allah. Bah, sous la douche, là, on ne peut pas faire achat de la douche. Là, peut-être c'est bon. Moi, j'ai passé à l'autre condition. Voilà, est-ce que vous comprenez? Bon, allons-y. Attends, doucement, mon chargeur. Salam alaikum, famille. Voilà, donc, c'est conversion là? Non, monsieur Gueye. Monsieur Gueye. Il veut faire quoi? Il veut comprendre. Il est où ça? Au dîner. Au dîner. Hein. Je viens à Mans bientôt, Inch'Allah, population de Mans. On sera à Mans. On sera à Mans, on sera. Elle a un numéro là, quoi? On sera à Benjerville également. Fresco. Allô? Bonsoir, monsieur Gueye. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Gueye. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Oustaz Diané de la DDR, vous le connaissez? Vous connaissez la DDR? Oui. Voilà, c'est la DDR. Parce que c'est la DDR est chez toi aujourd'hui. Donc, le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Comme Jésus a dit à Zachée, le salut est rentré chez toi. Donc, monsieur Gueye, oui. Ma maman m'a donné ton numéro. Elle a dit que monsieur Gueye veut comprendre un certain nombre de choses. Je suppose que tu es chrétien. Bon, je suis chrétien, oui. Bon, je vous en prie, monsieur Gueye. Tu es à l'honneur ce soir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Parce que Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Donc, il faut demander, tu vas recevoir. Ah, vous m'avez pris comme ça, hein. Mais le salut, là, il n'y a pas à faire de... Le salut, là, il n'y a pas tant dedans. Et si quand l'ange de la mort va venir, là, il va te demander si est-ce que tu es prêt. Est-ce que l'ange de la mort va te demander? Ça, c'est vrai. Ah. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, je suis dans la rue. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais les évangélistes, là, ils nous ont évangélisés dans les rues, dans le temps. Donc, aujourd'hui, tu as l'occasion aujourd'hui de dire ce que tu veux dire. Je suis en direct sur Facebook et TikTok. Le monde entier t'écoute, hein. Ah, c'est dernier, partenaire. Je vais vous rappeler. C'est votre numéro qui est là. Tu veux pas aller au paradis, quoi? Voilà. Tu veux pas aller au paradis? Si. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, la question. Oui, même si c'est en 5 minutes, on va parler en 5 minutes, puis on finit avec ça, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi-même, pour ma voix, c'est trop compliqué. Il y a une soeur même, Noura, qui va m'appeler tout à l'heure, là même. Elle veut se convertir à l'islam. Elle-même, elle a envoyé son numéro, hein.
Elle dit elle veut devenir musulmane Oui. parce qu'elle a découvert la vérité conformément à Jean 8,32. Vous connaissez la vérité. Donc, allons-y, monsieur Gueye. Ok, d'accord. C'est à celui parce que un homme une fois qui m'a appelé, qui m'a dit ceci. Oui. Il n'y a pas de péché d'abord pour un chrétien. Qui a dit ça? Un pasteur. Il a dit il n'y a pas de péché pour un chrétien. Donc, ok, je prends note. Allons-y. Oui. Voilà. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Non, comment il n'y a pas de péché pour un chrétien? On va lire la Bible. Bon, attends. Comme il dit il n'y a pas de péché pour un chrétien, on va interroger la Bible. C'est pas ça? Oui, allô, oui. Voilà, je vais interroger la Bible. Hein. Voilà. Je suis dans Ecclésias. Ecclésias 7. Allô? Oui, monsieur Gueye, tu es là? Oui, écoute. Non, voilà, toi tu écoutes, peut-être que bon, tu peux peut-être vérifier à la maison après. Ecclésias chapitre 7. Ecclésias chapitre 7, verset 20. Il n'y a point. Tu m'entends? Allô? Effectivement, il est dit dans la rue. Ouais, mais non, faut te caler quelque part. On a 5 minutes seulement. Tu m'entends? Voilà, faut te caler quelque part. Voilà. Ecclésias 7, verset 20. On dit non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire lui fait le bien et il ne pêche pas. Donc, tout le monde là, nous commettons tous des péchés. Il n'y a pas chrétien dedans, il n'y a pas fait de musulmans dedans. Nous tous on commet des péchés. Mais le plus important pour le musulman, par exemple, quand tu commets le péché, il faut te repentir. C'est ce que l'Éternel Dieu nous a dit. Donc, si tu deviens chrétien, ne pêche pas, il a menti. C'est faux et archi faux. Ok. Ça, c'est la question du pasteur. Voilà. Maintenant, je vais maintenant aux musulmans maintenant. Allons à ça. Ok, moi, je suis chrétien. Oui. Ma femme est musulmane. D'accord. Maintenant, j'ai entendu dire une fois qu'il est écrit dans le Coran que une femme musulmane ne doit pas marier un chrétien. D'accord. C'est écrit dans le Coran. Oui. Mais moi, je vois que vous dites ça, c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai également, c'est vrai, ça est dans la sourate 2, 221. Mais M. Gueye, c'est pas seulement le Coran qui le dit, même ta propre Bible dit qu'il ne faut pas te marier musulman. Le problème, c'est ça en fait. Les gens ont l'impression que 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Voilà, 1 Corinthiens 7, 39. Mais je vais donner ça même dans Deutéronome. Il y a un verset, il y a une fois vu dans Deutéronome, une fois. Deutéronome 7, verset 5 dit ceci. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous recevrez, etc. Deutéronome 7. Oui, c'est ce qu'il constate là. Voilà, c'est ça. Salut ton frère. Donc tu connais le verset là. Tu as vu, non? Voilà, Deutéronome 7. Oui. Il a donné, comment on appelle ça, Sourate 2, 221, 1 Corinthiens 7, 39. Il a été donné dans Deutéronome. Pour Deutéronome, la même là. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contenteras point de mariage avec ce peuple-là. Avec ce peuple-là. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient. Non, c'est ça. Car il ne fait plus enfant, hein. Je te dis en même temps. Il a brûlé là. Il voulait 20, mais oh, il ne peut pas travailler. Voilà. Tu ne compteras point. Voilà, il a déjà lu ça. Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. C'est-à-dire que quoi? Quand tu as marié musulmane là, elle va dire qu'il faut devenir musulman forcé. Ça, il n'y a rien à faire. Elle a dit? Elle va dire qu'il faut devenir musulman. C'est celle que moi j'épouse là. Oui, celle que tu veux épouser, ses parents vont dire qu'il faut devenir musulman forcé. Maintenant, si... Il y a lu Deutéronome 7, verset 2 à 4.
Maintenant, dans Verset combien? Deutéronome 7, verset 2 à 4. 2 à 4. Hein. Maintenant, dans 1 Corinthiens 7, 39. Voilà, 1 Corinthiens 7, 39 également le dit. Maintenant, monsieur Gueye, si tu veux marier une musulmane là-haut, oui. Elle ne croit pas que Jésus est mort pour son péché. Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, n'est pas mort pour son péché. Selon la Bible, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas ça? Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais elle ne croit pas que Jésus est Dieu. Elle ne croit pas qu'il est fils de Dieu. Elle ne croit pas qu'il est mort pour son péché. Est-ce qu'elle sera sauvée selon toi, M. Gueye? Je ne comprends pas même encore. De répéter? La fille musulmane ne croit pas que toi, ton Dieu est le vrai Dieu. Toi, tu ne crois pas qu'elle, son Dieu, est le vrai Dieu. Non. Elle ne croit pas que mon Dieu est le vrai Dieu. Oui, mais elle ne croit pas que ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Si ton Dieu était le vrai Dieu, là, elle adorait le même Dieu que toi. D'abord, vous voulez vous marier, mais vous n'adorez même pas le même Dieu. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est un problème. C'est le même Dieu. Qui t'a dit que c'est le... Allah, les chrétiens disent c'est le même Dieu. Guéhi. Oui. Les chrétiens disent Jésus. Les musulmans disent Allah. C'est le même nom là d'abord même. Prononciation même, ça va dire Jésus. Mais le Jésus là, bon, les chrétiens, c'est Dieu. Allah, c'est qui? C'est pas Dieu également? Les chrétiens, c'est Dieu, mais quel Dieu? C'est Jésus, non? Non, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que les chrétiens adorent. Donc, Dieu des chrétiens là, c'est pas Jésus. Bon, moi, je ne pense pas que il y a un seul Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Bon, si Jésus n'est... Jésus, c'est son fils. Tu es témoin de Jéhovah, quoi? Non. Tu es évangélique? Je suis catholique. Mais pour toi-même, là, il y a un problème, il faut qu'on règle ça. Non? Je dis Jésus, mais moi, je dis Dieu. Non, toi, tu dis Dieu, là. Pour toi-même, là, c'est grave. Tu sais pourquoi? Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, là, il va faire la prière de la Sainte Marie. Je n'ai pas dit ça. Moi, je dis Jésus est le fils de Dieu. Non, il n'est pas fils de Dieu. Chez toi. Il a dit, c'est pour moi, quoi. Ah ouais, il va te faire avouer ça. Regarde, tu vas, comment on appelle ça? Tu vas te confesser tout de suite, là. Regarde, hein. Oui. Sainte Marie. Tu ne pries pas? Faut prier. Allô? Sainte Marie. Pardon? Sainte Marie. Moi, je ne suis pas tout ça là. On peut dire mère de Dieu. Et on peut dire quoi? Hein? Quoi on peut dire? Quand il dit Sainte Marie, mère de qui? Mère de Dieu. Marie est la mère de quel Dieu? La Marie est la mère de Jésus. Hein? Marie est la mère de Jésus. Marie est la mère de Jésus. Maintenant, comment il dit Sainte Marie, mère de... Mère de Jésus. Donc, tu as renié ta foi, tu as plus dit mère de Dieu. Tu as vu, non? Guéhi. Moi, je sais qu'il y a un seul Dieu. Là, je suis d'accord. C'est le même Dieu là que tout le monde adore. Non. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est Dieu. On n'adore pas le même Dieu. On n'adore pas le même. Je t'explique. Si. Non, il a dit on n'adore pas le même Dieu. Ça. Toi, tu as donné maman à Dieu. Est-ce que moi, mon Dieu, là, est la maman? C'est ça le problème. On n'adore pas le même Dieu. On n'a pas donné, au fait, moi, je ne suis pas trop rédemption, mais c'est qu'il y a un seul Dieu. Je suis d'accord. C'est que maman à Dieu là. Attends, il y a te lire un verset. Il y a te lire Jacques. Tu dis, tu t'as dit qu'il y a un seul Dieu. Jacques dit dans la Bible. On dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Même les démons aussi le croient et ils tremblent. Ça va dans le livre de Jacques. Même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Mais quel Dieu? Lequel des dieux? Est-ce que c'est ça qui est dans la Bible là? Le démon là. Parce que le Dieu que nous m'adorons, c'est un Dieu avec le grand D. Mais Moïse est appelé Dieu avec grand D aussi dans la Bible. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Je te lis ça tout de suite. Il faut prendre capture d'écran. Comme tu captures. Exode 7 premier. Matthieu 7. Non, Exode. Exode 7. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Exode 7, 1, avec grand D. Grand D comme ça. Est-ce que Moïse est Dieu aussi? Il faut qu'on vous apprenne votre propre livre. Hein, Guéhi? Est-ce que tu me comprends? On va te rappeler. Non. Je vous suis très bien. Voilà. Je vais poser la question. Tu vos différents. D'accord, pose tes questions. Pose tes questions. Avec ce bruit là. Non.
Tu es où ça? Oui. Tu habites où ça? Tu es à Odjéré? Je suis au dîner. On est quitté à Odjéré récemment. Il y a la DDA à Odjéré, mais ce n'est pas important. Donc, Oui, monsieur, il y voilà. a une gars qui m'a dit ça. Voilà, donc, monsieur Gueye, il faut sache que, Oui. sache que si tu deviens musulman, l'éternel Dieu te pardonne tous tes péchés passés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est clair. 2, tu n'auras pas besoin de croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Ça n'existe pas. Voilà, on ne croit pas à la mort de quelqu'un pour être sauvé. On croit que Dieu est l'éternel Dieu, c'est Allah. Mohammed est son messager. Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maman Marie n'est pas une divinité, on ne doit pas l'adorer. Elle est la servante de l'éternel. Je viens de convertir une malienne catholique tout à l'heure. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, elle va plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah, toi, tu dis ça. Mais tu viens à peine de régner pour dire même Sainte Marie, Mère de Dieu, alors que tu es catholique. Tu dois assumer pour dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Il va te demander, c'est quel Dieu qui a maman? C'est quel Dieu? Tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Même le Dieu dont Marie est la mère, là, c'est Jésus, non? Donc tu fais de lui Dieu en même temps. Et du coup, il a une maman. Alors que toi, tu sais très bien que entre notre maman et nous, là, c'est notre maman qui existe avant nous. Maintenant, entre Dieu et puis sa maman qui existe avant qui? Et puis tu dis Jésus est fils de Dieu, c'est ça? Allô? Oui, allô? Guéhi, bon, on prend le sens où tu dis Jésus est fils de Dieu, c'est pas ça? Tu m'entends ou pas? Difficilement. Et maintenant, tu m'entends? Et Oui, maintenant? j'attends. Voilà, tu dis Jésus est le fils de Dieu, c'est pas ça? Oui. Sa maman s'appelle comment? Jésus est le fils de Dieu. La maman de Jésus. S'appelle Ou comment? la maman de qui? La maman de qui? La maman de Jésus Jésus. s'appelle comment? Bon, c'est Marie. Donc, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie, c'est pas ça? S'il te plaît. Bon, le papa c'est Dieu, c'est Jésus. Ah, écrit son nom. Ta conscience ne veut pas, hein? Faut pas forcer. Faut pas couper un câble là-bas, ça donne un problème. Ta conscience ne veut pas. Tu vois que tu réfléchis, non? C'est ta conscience qui te... Oui. Faut réfléchir, hein? Où ça est en train de t'envoyer là? Faut réfléchir avant de le suivre. Si voilà mon papa à droite, voilà ma maman à gauche. Mais mon papa et ma maman, ils sont quoi l'un pour l'autre? Mais Marie, elle avait un mari, non? Elle était fiancée. Elle était fiancée à quelqu'un. Joseph. Mais ce n'est pas ce fiancé-là, puisque c'est Dieu qui a... Bon, je ne sais pas si c'est un miracle. C'est Dieu qui qui a a... envoyé un... Allô? Oui, vas-y, frère. Voilà. Moi, je ne sais pas trop expliquer. Je sais que Dieu a envoyé les cousins pour mettre l'enfant dans le ventre de Marie. Elle était vieille. Effectivement. Donc, il n'y a pas eu de rapport. Guéhi, Oui. il ne faut pas couper, hein. Faut pas couper. Il était mal entente. Allô? 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 Oui? Bon, bonsoir, mon frère. Mon frère, bonsoir. Je parle avec qui? Vous là, vous me voulez quoi? Oui, tu parles avec Kadjo, qui a marié une femme musulmane. Attends, ne quitte pas, hein. Ils vont mettre de l'ordre un peu. Je parle avec qui? Je parle avec Kadjo, Abouré, qui a marié une femme musulmane. Oui, mais Aboré, mais tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman, parce que j'ai marié une femme musulmane. Maintenant, je suis en direct là. Oui, mais il faut me rappeler parce que c'est pas... voilà, je suis en train d'échanger avec quelqu'un, je veux le convertir à l'islam. Donc, comme toi, tu es déjà musulman, c'est déjà bon, quoi. Il faut que je parle à lui, là. Non, c'est par rapport à la question avec le monsieur, là. Oui, mais il faut... Oui, mais... C'est avec le monsieur que je suis là parler, c'est pas une série d'appels dans direct. C'est avec le monsieur en train de parler. Quand tu es déjà musulman, ta femme est musulmane, c'est le plus important ou bien? Donc, on s'est rappelé. Au moins, si tu étais chrétien, voilà, on peut comprendre. Allô? Oui, allô? Monsieur Gueye, donc pour avoir le salut, pour obtenir le salut là, pour que toi tu puisses avoir le paradis là, il faut que tu deviennes musulman. Parce que tu ne peux pas comprendre que Dieu a un fils. Donc c'est ce qu'ils comprennent, c'est vraiment que c'est tous les musulmans. Une fois que tu es musulman, tu vas au paradis. Si tu es chrétien, tu vas au paradis. Non, si tu es musulman et que tu meurs dans l'islam, non, attends d'abord, il y a une condition. Il faut mourir dans l'islam parce que tu peux être musulman et puis ne pas mourir musulman. Ou bien, à la fin de ta vie, tu peux te Non, attends, tu es musulman.
Alors, si tu es musulman, que tu meurs, tu vas au paradis. Si tu meurs musulman, ton paradis est clair. Si tu meurs musulman, ton paradis est clair. Oui. C'est ça? Oui. Maintenant, si tu meurs chrétien, tu vas en l'enfer? On va demander à la Bible. D'accord, allons-y. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21, 26. On va demander à la Bible. Et puis, on va demander à Jésus. Ibrahim, même, il a envie de manger un peu, mais bon. Non, il peut te faire la passer. Matthieu 7, 21. Tu as la page? Oui. J'ai lu la lecture. Il est Matthieu 7, hein. Verset 21 et suite. Oui, allons-y, Matthieu 7, 21. Voilà, ceux qui me disent, tu es dedans, hein? Tu lui dis Seigneur. Ceux qui non, me disent. Non, je ne suis pas dedans encore. Matthieu 7. Tu n'es pas dedans. Matthieu 7, 21, voilà. Bon, ceux qui me disent Seigneur, 21. Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit tu es dedans, tu dis tu n'es pas dedans. N'avons-nous pas... Non, reprenez. Reprenez, s'il vous plaît. Bon, Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui. À Jésus, oui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi, oui. Toi, tu lui dis Seigneur Jésus, non? Tu es dedans? Ceux qui me disent Seigneur, oui. Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, au jour du jugement, devant Dieu. Dieu est là, le tribunal de Dieu est installé. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Guéhi, entre musulmans et chrétiens, qui dit à Jésus Seigneur, Seigneur? Mais c'est ce que vous avez lu là. Ça ne veut pas dire que si tu meurs, si tu es chrétien, si tu meurs, tu vas au paradis. Il faut répondre d'abord à ma question. Ce n'est pas tous ceux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La position, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Voilà. Non, il dit. De la même manière que ce n'est pas tous ceux aussi qui disent Allah, Allah, qui vont au paradis aussi. Tous ceux, il y a te montré ça dans le Coran. Il répète, hein. Quels sont ceux. Le verset que vous avez lu là. C'est devant moi, hein. On dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas l'œuvre de Dieu. C'est de ceux qui parlent. Je vais poser la question. Oui. Entre musulmans et chrétiens, qui appelle Jésus Seigneur? Non. Même si le chrétien dit Seigneur, mais le verset que vous avez lu là, c'est pas de ça. Ça. Ne dit pas que si tu es chrétien, que tu meurs, tu vas en enfer. Non, écoute d'abord, on va aller pas à pas, non. On va aller étape par étape. On ne pas sauter les étapes. Quels sont ceux qui appellent Jésus Seigneur et qui font miracle en son nom? C'est les musulmans, mais c'est les chrétiens. Les chrétiens. Ça fait un. Deuxièmement, ceux qui prophétisent en son nom là, c'est musulmans, mais c'est chrétien. C'est chrétien. Maintenant, il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il va chasser qui? Mais est-ce que c'est tous ces chrétiens là? Attends d'abord. Oui. Il va chasser qui au jour du jugement là? Il va chasser qui? C'est musulman mais c'est chrétien. Il va chasser qui? C'est quoi chasser? Il va chasser qui? C'est musulman mais c'est chrétien. Voilà. Quand il dit, ce qu'il va chasser là, ce n'est pas tous les chrétiens. Je vais te passer, c'est musulman. Ce n'est pas tous les chrétiens. Non, est-ce que c'est musulman? Est-ce que c'est musulman? Non, ce n'est pas tous les chrétiens. C'est vous dire aussi, c'est pas tous les chrétiens aussi. Non, faut dire c'est pas musulman. Parce que, faut dire c'est pas musulman. Non, il y a des musulmans aussi qui vont à la mosquée, qui font l'œuvre de Dieu, mais au dernier jugement, ils n'ont pas au paradis aussi. Il faut bien te montrer ça. Je vais te montrer dans le Coran. Je suis dans la Bible d'abord. Il faut de fausses choses. De la même manière que les chrétiens là, il a dit ce n'est pas tous ceux. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens qui iront en enfer. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui prennent son nom, c'est pas autre chose, c'est de eux il s'agit. Mais il ne s'agit pas des musulmans, non? Il ne s'agit pas de tous les chrétiens également. Faut dire oui, c'est pas les musulmans. Faut dire bon. Non, mais oui, comprenez-moi, dites-nous aussi. Sachez que ce n'est pas tous ces chrétiens aussi qui iront en enfer aussi, c'est ça, non? Non, bon, faut me montrer quel chrétien qui ira au paradis et puis celui-là qui va en enfer. Non. Moi, il parle du verset que vous avez lu là. Je viens. Le verset que vous avez lu là, c'est en fait, on parle d'abord. Mais je suis là à parler, tu ne peux pas me laisser parler. Non, pardon? Tu ne peux pas me laisser parler. Non, vous dites, quand on a dit ça, est-ce que c'est musulman ou c'est chrétien? C'est ça, non?
Quelle est la réponse? Allô? Oui, vous dites? Quelle est la réponse? C'est musulman ou c'est chrétien? Non, ce n'est pas tous les chrétiens. Il dit, est-ce que c'est musulman? Pourquoi tu n'es pas avoué? Pourquoi tu n'es pas avoué la partie là? Oui. Faut dire, les musulmans n'ont rien à voir dans ce verset-là. Faut dire ça d'abord. Mais correctement, c'est un verset des chrétiens. Donc, ce n'est pas les musulmans, non? Ce n'est pas musulman, il va chasser. Ce n'est pas tous les chrétiens aussi. Vous comprenez, lui aussi, là, je continue. Bon, d'accord, ok. Pas tous les chrétiens aussi, non? Maintenant, ce n'est pas tous les chrétiens. Pardon? Il dit, ce n'est pas tous les chrétiens, non? Voilà, lui, c'est pas tous les chrétiens. Maintenant, il est écrit où dans la Bible que chrétien rentre au paradis? C'est écrit où? Pardon? C'est écrit dans quel verset qu'un chrétien rentre au paradis? Bon, montrez-moi le verset aussi qui est écrit. Comment vous avez dit le chrétien doit aller, le musulman doit aller au paradis? Ah, je t'entendais là-bas. Il y a lancé, tu as pris en même temps. Donc, il dit, là-bas comme ça. Il faut prendre note. Il faut écrire. Oui. Sourate 43, 68, 70. Tu as la page? Il a lancé, il a pris en même temps. Non, il va écrire d'abord et puis il va vérifier. D'accord, écrit. Moi, je lis la lecture ici, quoi. Sourate 43. Sourate combien? 43, 68, 70. 68 à 70. 68 à 70. Jusqu'à 70. Oui. Je vais lire, tu vas entendre. Allons-y. Verset comme ça, là, similaire, là, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Si tu ne trouves pas dans la Bible, il va te poser une question là-dessus. Sourate 43, 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient... Reprenez. Oh, mes serviteurs, oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, oui. Vous ne serez point affligés. Oui. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On dit ceux qui croient en nos signes et puis ils sont chrétiens ou bien ils sont musulmans. Ils sont musulmans, oui. Très bien. Donc on dit ils sont musulmans. La suite du verset 70 dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc ici on dit qu'il rentre au paradis avec son épouse. C'est qui? C'est le musulman. Très bien. Il faut me montrer un verset comme ça là, dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Merci. Ok, merci. Il a dit, on dit, oh mes serviteurs. C'est ça, non? Je t'écoute. Oh mes serviteurs. Ils n'ont pas dit, oh tous les musulmans. Ils disent, oh mes serviteurs. Les serviteurs là, c'est qui? Est-ce que c'est tous les musulmans qui disent, oh, qui vont au paradis? Voilà, on dit musulmans. Est-ce que c'est tous les musulmans? Non. Est-ce que c'est tous les musulmans qui vont au paradis? Je relis encore. Est-ce que c'est tous les musulmans qui prient bien? Je vais relire. Non, je demande. On dit, oh mes serviteurs. Le Coran va te répondre. Tu as dit de montrer. Oh les musulmans. Guéhi. Faut faire preuve. Attends. Tu dis de montrer dans le Coran, non? Oui, mais le Coran, c'est ce que vous avez lu là. Ils n'ont pas dit, oh, les musulmans, ils disent, oh, mes serviteurs. Qui sont les serviteurs? Qui sont les serviteurs? Non. Est-ce qu'il y a écrit musulman dedans? Ils ont écrit musulman. Non, lisez encore. D'accord. Lisez encore. Oh, mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte. Qui sont les serviteurs? Non. Oh, non, continuez la lecture. D'accord. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Oui. Ah, ils ont dit ils sont qui? C'est grand merci. Et ils sont musulmans, oui, allons-y. Non, allons-y. Comment allons-y? On dit ils sont qui? Chrétiens ou bien musulmans? Ce sont les musulmans. Non, c'est les musulmans, non? Oui. Les serviteurs dont on parle là, c'est les musulmans, non? Oui, c'est les musulmans. Quelle est la question que tu m'as demandé? Est-ce que c'est tous les musulmans? Non, tu as dit, est-ce qu'il y a un verset aussi dans le Coran où on dit les musulmans vont au paradis? C'est ce qu'il t'a dit? Oui, c'est vrai. Donc, ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Oui. Quel est le sort? Oui. Il y a ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans. Donc il faut être quoi pour être? Il faut être quoi? En nos signes et qui sont musulmans. On n'a pas dit ils sont chrétiens. On n'a pas dit ils sont chrétiens, on dit musulmans. Non, mais c'est Jané. Donc la condition c'est quoi? La condition c'est quoi? Oui. Et qui sont musulmans. Quelle est la condition? Quelle est la condition? Ce qui veut dire que les vendredis, ce n'est pas tous ceux qui portent le boubou. On ne parle pas de boubou. C'est pas boubou qui est écrit ici, on dit musulman. Il ne faut pas détourner la parole. Guéhi, il faut te calmer là. Tu as vu, non? Vous êtes là. Ce qui veut dire que les vendredis là. C'est pas grave. Il faut laisser pour les musulmans. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils ne sont pas tous musulmans. Ils ne sont pas tous musulmans. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas tous les musulmans qui vont au paradis. Mais ici, là, ils ont écrit musulmans, tous les musulmans. Toi, tu dis quoi? Non.
Non, c'est pas expliqué tous les musulmans. On dit quoi? C'est ceux qui croient en nos signes Et puis, qui sont musulmans. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un et qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ceux qui croient en nos signes, Viens le reprendre. ce qui veut dire que, on y vient, ce qui veut dire que si je fais à la mosquée, Hein. que je fais l'œuvre de Dieu, ce que Dieu me demande là, si je le fais, j'irai au paradis. Attends, allô, Guéhi. Oui, allô. Comme il y a quelqu'un ici là, lui il parle français, c'est-à-dire, lui il parle la langue des Molières. Comme tu es conjugué là, il va venir conjuguer avec toi. Attends. Moi, je parle en fait de votre dire en mode de la lecture. Bon, attends ça, attends, il vient, ne quitte pas. Oui. Tu es là, non? D'accord. Ne quitte pas. Je suis là. Allez, on va parler français, mais. Oui, allô. Ouais, ne quitte pas, ne quitte pas. D'accord. Ah, Guéhi Richard. Oui, Guy. Non, Guy Paten. Ah, Guéhi. Guéhi Paten. C'est ça. Guy. Ici, dans le verset, là, il y a un connecteur logique. Oui. Il dit, oh mes serviteurs. Oui. D'abord, il donne ici les caractéristiques de ceux à qui il va s'adresser. Oui, oui. Ça fait un. Il dit ceux qui croient en nos signes. Oui. Il continue encore leur description. Oui. Et le et ici est une conjonction de coordination. C'est un connecteur logique. Donc, toujours la suite. Oui. Il dit et sont musulmans. Et le ce qui est utilisé ici est démonstratif. Oui. Donc, c'est un ce démonstratif. Il démontre, Oui. ça dit, ceux-là, c'est eux qui sont les musulmans. Ça dit, un, oh mes serviteurs, ils ne sont pas encore identifiés. Lesquels sont ces serviteurs? Est-ce les idolâtres? Est-ce les chrétiens? Qui sont-ils ces serviteurs? Ils ne sont pas encore identifiés. Et il dit qu'ils croient en nos signes. Il continue. Maintenant, il va les nommer. Le ceux-là, c'est démonstratif. Et le et est une conjonction de coordination. Il va maintenant démontrer que ce sont les musulmans. Il va dire, et sont musulmans. Oui. Et le son ici, là, on sait que c'est le verbe être. Et le verbe être est un verbe d'état. Donc, ils donnent maintenant leur état, leur nature. Et sont musulmans. Il dit entrer au paradis. Est-ce qu'ici, il t'a dit c'était une partie? Ok. D'accord. Je reviens encore à la question. Bon, au verset. Oh, mes serviteurs. Oui. Ceux qui croient en nos signes. Ok, attends. Allons doucement. Allons doucement. Tu vas comprendre français. Allons doucement. Tu vas comprendre français. Reprends. Allons ensemble. Tu vas comprendre français. Oh, mais. Répondez à ma question d'abord. On va comprendre le verset. Oh, mais. Il faut reprendre. Tu vas comprendre. Je demande. Tous ceux qui vont à la mosquée le vendredi, est-ce que c'est de tout cela que Dieu parle? C'est ceux-là que lorsqu'ils vont au paradis? Maintenant, avant de répondre à cette question, je vais répondre facilement comme ça. Mais avant de répondre à cette question-là, moi, si je m'assois ici, la problématique que tu as mise là, il faut que tu reconnaisses que tu as fait erreur en français. Donc, reviens là. Il dit, oh, mes serviteurs. C'est ça, non? Oui, mes serviteurs, oui. La suite, et puis il a dit quoi? Il a dit, attends, et quand il a dit mes serviteurs, est-ce qu'ils sont identifiés? Non, quand il parle de mes serviteurs. Est-ce qu'ils sont identifiés? C'est pas défini, n'est-ce pas? C'est indéfini d'abord. Oh, mes serviteurs, c'est indéfini, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant il a ajouté quoi? La suite. Continue. Non, toi, faut dire la suite là, il a dit quoi? Ceux qui croient en nos signes. Voilà. Le ce ici, voilà. C'est un ce démonstratif pour continuer maintenant à démontrer qui sont les serviteurs là. Il va continuer à démontrer maintenant. Donc, il va dire qu'il croit en nos signes. Maintenant, il donne, ça dit que des caractéristiques encore de ces personnes-là. Donc, la deuxième caractéristique qu'il donne, il dit, c'est ceux-là qui croient en ces signes. D'abord, ils sont ses serviteurs. Deuxièmement, ils croient en ces signes. Mais qui sont-ils? Il va continuer encore. Oui, il va dire quoi? Il va dire quoi? Et sont musulmans. Donc, c'est la suite. C'est un connecteur logique. C'est une conjonction de coordination. Il va les identifier maintenant. Il va dire, et sont musulmans. Maintenant, maintenant, on est d'accord. Français, là, tu as compris. Maintenant, on revient maintenant pour répondre à ta question. Est-ce que c'est tous ceux qui portent boubou pour aller à la mosquée qui vont aller au paradis? Non, tu n'as jamais dit ça. Qui t'a dit c'est tous ceux qui portent boubou pour aller à la mosquée qui sont musulmans? Attends, je vais t'expliquer. Voilà. Donc, Oussa Diané t'a dit, écoute, Oussa t'as pas parlé de quelqu'un qui porte boubou. Faut te calmer. Ce n'est pas le fait tu as posé question, non? Tu dis, tu as posé, faut te calmer. Tu dis, tu as posé question, non? Comme je suis chrétien, si je meurs, je vais au paradis. Parce que le Torah disait quoi? Ceux qui croient
Si tu fais mes œuvres, tu fais ce que moi je te demande, si tu meurs, tu vas au paradis. C'est de la même manière que le verset qu'il a lu là, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont au paradis. Monsieur Gay, oui. Quand on pose une question là, on écoute. La Bible dit, oui. Celui qui répond avant d'avoir écouté, il pose un acte de folie. Si on n'est pas fou, on doit s'écouter. Selon ta Bible. Voilà, donc tu as posé une question. Et quand tu dis pourquoi, là, ça nécessite une explication. Donc calme-toi. D'accord, oui, ça va. Ah, ok. Maintenant, j'ai dit, tous ceux qui portent boubou ne sont pas musulmans. Même les prêtres, là, ils portent boubou. Ça fait un. Maintenant, qui vont à la mosquée, là, est-ce que tous ceux qui rentrent dans la mosquée sont musulmans? Non. Oustaz t'a dit, ceux qui sont musulmans, si tu meurs musulman, tu vas au paradis. Il a insisté, il a persisté dessus. Et moi-même, j'insiste encore. Ceux qui sont musulmans iront au paradis. Calme-toi. Tu as dit tout de suite, tu as te calmer, non? Oui. Tu as dit tout de suite, tu as te calmer, non? Faut te calmer, j'ai fini de répondre. Oui, d'accord, je suis calme. Ah. Maintenant, voici ce qui est là. Il dit, tous ceux qui sont musulmans iront au paradis. Tu sais pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Voilà. Parce que chez nous, en islam, là, nous, on sait faire la part des choses. Oui. Quand on dit musulman, c'est se définit par celui ou celle qui est soumis ou soumise totalement à la volonté de Dieu. Donc, celui qui est soumis, calme-toi, il est fini. D'accord avec ça. Il faut te calmer, j'ai fini, non? Non, oui, non, je suis d'accord. Voilà, mais calme-toi. Maintenant, ceux qui portent boubou, attends. Maintenant, quand tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est là qu'on t'appelle musulman. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui porte boubou et puis qui suit les gens pour aller à la mosquée, et puis lui, il vole, il tue, il adore fétiche, il se cache pour faire du n'importe quoi là. Lui, on ne l'appelle pas musulman. Lui, c'est un monafik en islam, c'est un hypocrite. Et Allah n'a pas dit les hypocrites iront au paradis. Il y a une sourate même concernant les hypocrites. Eux, ils iront en enfer. Et dans le plus bas de tous les enfers. Voilà, donc tous les musulmans iront au paradis. Maintenant, la question d'Oustaz était simple. Et où il est écrit, hein? Et on ne dit même pas tous les chrétiens, hein? Tu as compris, non? Mais il y a un échantillon de chrétiens là. Montre un verset où on dit il y a un échantillon de chrétiens qui ira au paradis. Quand vous dites un échantillon de chrétiens, ça veut dire que aucun chrétien n'ira au paradis. Et j'assume, il n'y a aucun qui ira. Si tu as une preuve, il faut montrer. Échantillon même de chrétiens. Bon, il faut donner la preuve. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Non, gay. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Donnez le verset qui dit aucun chrétien n'ira au paradis. Et il y a donne verset pour dire il y a un échantillon qui ira au paradis. Non. Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Hein. C'est vous qui maîtrisez. Ok, moi, je te donne l'enseignement. Aucun chrétien n'ira au paradis. Mais fallait commencer par ça. Maintenant, est-ce que tu sais que l'élève là, il écoute le professeur? Si tu reconnais maintenant que tu connais pas Bible. Non, j'ai écouté. Vous m'avez dit, et il a posé une question. Donc, vous m'avez dit qu'aucun chrétien n'ira au paradis. Vous m'avez dit oui. Donc, je demande, montrez-moi le verset qui nous montre. J'étais malade là, je suis guéri comme ça. C'est ça là qui me manquait. Ok, je t'explique. Où chrétien ne va pas au paradis, là, je vais t'expliquer. Montre-moi le verset. C'est ça, je vais te donner là, ou bien? D'accord. Ok. Le chrétien est défini par quoi? Non, on veut le verset d'abord, puis on va continuer. C'est verset, je vais te donner là maintenant. Allez, tu peux commencer à construire une maison depuis le toit. C'est au sous-bâtiment qu'on commence. Chrétien là, ça se définit. Si tu ne connais pas la définition de chrétien, tu peux. Mon frère. Les écrits. C'est écrit, je suis en train de venir. Aucun chrétien n'ira au paradis. Parce que, non, tu sais pourquoi? Parce que, il n'y a aucun verset dans la Bible. C'est-à-dire, la preuve, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Hein. Écoute, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Écoute. Ces versets, je vais te donner là. Il faut te calmer. Tu n'as même pas compris même. Attends. Non, je ne maîtrise pas la Bible. C'est vous qui la maîtrisez. Laisse-moi terminer la phrase là. J'ai dit, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que chrétien ira au paradis. Ça n'existe pas. Oui. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible fait 31 000 versets. Ça n'existe pas. Ça fait 1. Deuxièmement, le chrétien maintenant se définit par quoi? C'est ce que je vais te donner. D'abord, le chrétien ne reflète pas Jésus-Christ lui-même. Parce que le mot chrétien a été donné par les païens. Ce qui vient des païens ne peut pas être salvateur pour les hommes de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être le créateur de toutes choses. Ça dit, Dieu ne peut pas, par ricochet, interdire le polythéisme. Dieu ne peut pas rejeter les païens. Et puis, ce sont les païens qui vont vous donner le fondement même de la religion de Dieu. Ça, c'est impossible. Le mot chrétien a vu jour dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, à Antioche, par les serviteurs de la déesse Astarté.
ses adorateurs. Ça fait un. Et deux. Troisièmement, le chrétien se définit par quoi? Celui qui croit en la mort expiatoire de Jésus-Christ. Parce que Paul vous a dit dans le livre de Corinthiens, si Christ n'est pas mort, votre foi est vaine. C'est-à-dire vous ne tenez sur rien. Donc la base du christianisme même, c'est la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, voici pourquoi nous disons que le chrétien n'ira pas au paradis. On va te donner la parole de Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens. Jean chapitre 8, verset 40. Jacques, hein? Jean chapitre 8, verset 40. Jean verset 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je cherche, hein, Jean d'abord. Oui, cherchez. Jean chapitre 8, verset 40. Ah ouais, tu m'as guéri la nuit là. Tu m'as bien dormi. Jean chapitre 8, verset 40. Oui. Jésus dit, parlant des scribes et les pharisiens, Oui. il dit maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et en tant qu'un être humain, là, tu verras ça dans la version Bible, Louis II 21. C'est là qu'il a dit, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Au verset 41, il dit, vous agissez comme votre père. Et les scribes et les pharisiens vont répondre à Jésus. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père qui est Dieu. Jésus reprend et il répond. Il leur dit encore, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et je termine ici avec le verset 44 où il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Regarde ce que Jésus dit au verset 44. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable parce qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de vouloir le tuer parce qu'au verset 40, il a dit, vous cherchez à me faire mourir. Et vous faites là l'œuvre de votre père au verset 44 parce que lui, il a été le premier meurtrier. Maintenant, quand Jésus dit, l'œuvre de lui le tuer, de le crucifier, est une œuvre diabolique, pourquoi vous dites que c'est une œuvre salvatrice pour vous? Tu ne parles plus? Non, je comprends. Ah, me pose une question. Hein, oui, je t'écoute. Moi, chez moi, je fais la lecture. Hein, hein? Tu suivais la lecture, donc tu n'as rien à dire? Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tout celui qui croit que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, c'est déjà un égaré. Et un égaré ne va pas aller dans le paradis de Dieu. Ça fait un. Donc, Jésus dit, le tuer lui là, c'est une œuvre satanique. Ça fait un. Deuxièmement, dans Luc chapitre 22, verset 4, on dit Satan rentra dans Judas. Et Judas alla Satan avec les principaux sacrificateurs pour trouver un plan comment livrer Jésus à la mort. Donc on dit c'est Satan qui est rentré dans Judas et qui l'a inspiré à aller livrer Jésus. Maintenant la question, la sagesse que je vais ressortir ici là. De toi à moi mon frère Gueye, est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Non. Satan ne veut pas, non? Oui. Maintenant, si c'est la mort de Jésus qui devait sauver l'humanité, est-ce que Satan allait aller inspirer Judas à aller livrer Jésus à la mort, sachant que si Jésus est livré à la mort, c'est ce qui va sauver l'humanité? Est-ce que Satan allait être à la base de cet acte-là? Répondez, vous dites? La Bible dit que c'est Satan qui a inspiré Judas dans Luc 22, 4, c'est ça, non? Oui. Ok, Jésus même a confirmé dans Jean 8, 40 que c'est l'œuvre de Satan, non? Oui. Maintenant, si Satan pensait que la mort de Jésus, c'est ce qui allait sauver l'humanité, alors que Satan ne veut pas que l'humanité soit sauvée, est-ce que Satan allait accepter de pousser les gens à aller tuer Jésus? Non. Voilà. Maintenant, Satan même allait le protéger, il ne faut pas qu'il va mourir parce que sachant que s'il meurt et puis les gens croient qu'ils vont être sauvés. Or, Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc, pourquoi Satan va rentrer dans quelque chose qui va donner le salut aux êtres humains? Quand il dit ça aux chrétiens, tu sais ce qu'ils disent? Que non, quand il dit ça aux pasteurs, là, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Ils disent que non, en fait, Dieu a utilisé Satan là comme un de ses serviteurs. Donc, Satan devient serviteur de Dieu ici. Depuis quand Satan est serviteur de Dieu? Bon, moi, je vais parler par quatre chemins. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 26, 24. Il dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera mis à mort. Mais on voudrait pour lui qu'il ne soit même pas né.
Donc, Jésus dit, il refute encore, c'est-à-dire le fait de vouloir le tuer avec la dernière énergie. Il dit même malheur à celui qui va le livrer à la mort. Et puis, dans Jean 19, 11, devant Pilate, il va dire, voilà que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Non seulement il ne dit pas un péché, il ne dit pas un grand péché, il utilise même le superlatif. Un plus grand péché. Maintenant, si pour vous, c'est Dieu qui a livré son fils à la mort, c'est que c'est Dieu qui a commis le plus grand péché. Si c'est le fils lui-même qui s'est livré, c'est que c'est lui qui a commis le plus grand péché. Parce qu'il a dit, celui qui me livre à la mort a commis un plus grand péché. Et vous dites que c'est Dieu qui a livré son fils à la mort. Donc Dieu a commis un plus grand péché selon le fils lui-même? Non. Étant sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si c'était une bonne chose de crucifier Jésus, est-ce qu'il allait dire pardonne-leur? On ne pardonne pas une bonne action. Au contraire, on encourage. En fait, on peut te donner des tonnes de versets pour te dire que celui qui croit à la mort de Jésus n'ira pas au paradis. Et c'est la base du christianisme, donc par ricochet, aucun chrétien ne verra le seuil même du paradis. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, donc tu donnes tes preuves. Moi, il a donné pour moi. Je ne suis pas d'accord. Comme moi, je ne maîtrise pas la Bible. Je vais prendre le temps de chercher des versets aussi. D'accord, il faut chercher. Moi, j'ai fini. Ok, aucun chrétien n'ira au paradis. C'est fort, hein, ça. 07 225 07 09 01 93 47. C'est oui. 225 07 09 01 93 47. Diane, faut venir prendre ton guéri. Il a terminé. Où est la fille là? Au moins, je suis guéri. Il vient se faire connaître de français. C'est que qu'on ça. Oh. Il prend un peu de comprimés. Spirituellement parlant. Je t'assure. Non, en fait, quand tu déranges français devant moi, ça me fait mal. Quoi. Non. Moi, c'est mon chao. Moi, c'est mon chao. Il nous a mis à l'école pour ça. On va appeler Noura rapidement. Et puis, Inch'Allah, n'oubliez pas, jeudi, on se retrouve au Figayo pour la suite des événements. Le numéro de Imam Traoré Moukadim, Moukadam oui, est en train de passer à l'écran. Voilà, c'est. Demande, s'il te plaît. Ah, Ibrahim, donne-moi le micro là, c'est en train de parler en direct ici. Voilà, donc voilà un peu. Jeudi prochain, on est au Figayo, Inch'Allah. Vous serez là et on va essayer d'appeler Noura et puis on va terminer ce direct, Inch'Allah. Il fait un peu tard déjà. Pour ceux qui nous suivent dans la matinée, bonjour à vous. Ceux qui nous suivent dans la soirée, bonsoir. On l'avait déjà appelé, non? 69. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Ça soit ici. C'est ça. Ok. Ah, 08. Voilà, 91, 90, c'est ça. On va terminer tout à l'heure. Merci à ceux qui nous suivent. Il y en a qui nous ont mis en commentaire. Il parle des numéros de l'imam. L'imam, son numéro. Vous appelez le numéro de l'imam, ceux qui veulent se convertir en islam, ceux qui veulent aussi vraiment nous inviter. Oh là là, vous-même là, vous êtes dans quoi même? Faut couper. On va couper direct là. Parce que